Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment muscler ton dos avec une barre de traction sans aller dans une salle de sport. Je te mettrai à la fin de cette vidéo un tableau récapitulatif des exercices que tu pourras prendre en photo si évidemment tu voudrais t'en inspirer pour t'entraîner. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos à venir. Allez, let's go, démo, c'est parti! Apprendre à développer les muscles dorsaux est la priorité de nombreuses personnes en matière de musculation et de remise en forme. Certains groupes musculaires comme la poitrine et les bras peuvent être rapidement musclés, mais le dos est un peu plus compliqué. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les meilleurs exercices ou les meilleures pratiques pour réellement réussir. Heureusement qu'il existe encore les tractions. C'est un exercice polyarticulaire, l'un des plus complets qui te permet de muscler le haut du corps et de renforcer la quasi-totalité des muscles du dos, à savoir vos trapèzes, vos rhomboïdes, votre grand rond ainsi que le grand dorsal. Pour faire une traction, vous devez faire une flexion des membres supérieurs sur une barre fixe à l'horizontale en ayant le corps en suspension, bras en extension complète, le coude tendu et les articulations d'épaule déverrouillées. La saisie de la barre, largeur des mains un peu plus large que largeur des épaules et le menton doit passer au-dessus de la barre. Les épaules doivent être en arrière, les omoplates vers le bas et retractées vers l'arrière pendant tout le long du mouvement, que ce soit en prise de pronation ou en supination. Il faut toujours prendre le temps de faire 2 ou 3 exercices de mobilité de vos grippes, c'est-à-dire vos poignets, et de vous échauffer avant de toujours commencer à vous entraîner. Car plus vous aurez le poignet d'enfer, plus vous tiendrez longtemps à la barre. Si vous débutez au niveau des tractions, l'idéal serait de commencer par les tractions australiennes prise supination. Il renforce le haut du dos, l'arrière des épaules, les dorsaux, mais aussi les biceps. Les talons en contact au sol. L'objectif est de rester bien gainé durant l'exécution. L'exercice consiste à conserver votre corps droit et à tirer sur vos bras pour ramener le buste en direction de la barre. Cette action aura pour effet de renforcer vos dorsaux. Contrôlez la descente sans toucher le sol, puis repartez pour une nouvelle répétition. Il s'agira donc de se fixer à la force du dos et des bras. Et n'oubliez pas de faire le mouvement complet avec une amplitude complète. Allez, on passe aux choses sérieuses. Le second exercice, les tractions classiques, prise pronation. Et à ressortir votre poitrine. Vous bombez la poitrine, les épaules toujours en arrière, les omoplates vers le bas et retractées en arrière, coudes déverrouillés. Pensez à lever le regard vers le ciel et ne vous souciez pas de votre poids, mais de plutôt tirer la barre vers vous. Vous n'êtes pas obligé de toucher les pecs avec la barre. L'exercice est souvent réalisé par les débutants. Les tractions en supination développent le grand dorsal, le grand rond, les biceps brachiales ainsi que le brachial antérieur. Le mouvement commence lorsque vous êtes
Bras quasi tendus sous la barre qui sera saisi avec une largeur égale aux épaules, les pieds étant pliés à 90 degrés ou relâchés selon la hauteur de la barre de votre préférence. Vous tirez avec votre bras en sortant la poitrine pour ramener le menton à hauteur de la barre de traction. Descendez en contrôlant le mouvement pour revenir en position basse. Gardez toujours le muscle sous tension. Il ne sert à rien de déverrouiller complètement les coudes, sinon c'est vos articulations qui vont morfler. Pour respiration, inspirez, puis bloquez votre respiration en montant et expirez lors de la descente. Le quatrième exercice, ce sera les tractions négatives. L'exercice développe la force le plus rapidement et pour deux raisons. D'une part, les concentrations excentriques, le muscle produit de la force, mais s'allonge, crée beaucoup de micro-lésions dans le muscle. Le résultat est que le muscle se voit stimulé fortement. Le cinquième exercice sera les isométriques 5-5-5. Moi, je fais l'isométrique, je pars du bas, 5 secondes, milieu 5 secondes et je finis le mouvement en haut, le menton qui touche la barre et l'amplitude complète 5 secondes et vous redescendez, pareil 5 secondes en bas et vous repartez pour une autre série. Il s'agit de contracter les muscles pendant une certaine période de temps en restant immobile quelques secondes sans changer la longueur. Travailler l'isométrie est une excellente façon de progresser en musculation puisqu'il permet de développer une tension musculaire 10% supérieure à la concentration classique. Le sixième exercice que je vais vous proposer, ce sont les tractions multiprises en main. Avec une prise en main mixte, faisant face à l'extérieur et une face à l'intérieur, vous pouvez faire travailler plus vos différents groupes de muscles en réduisant la fatigue. Si vous effectuez cette variante, changez vos mains à chaque session pour éviter de créer un déséquilibre musculaire. Que ce soit au niveau du dos, des épaules ou des bras, les tractions lestées permettent de gagner rapidement en volume. Donc si vous voulez le dos en V, la seule manière c'est de vous lester, rajouter que ce soit 5 ou 10 kg de charge à une ceinture ou un gilet et vous verrez que les résultats seront visibles quelques mois après. Vous aurez le dos bien scruté. Pour réaliser ce mouvement, vous tenez la barre en prise pronation et tout en restant parfaitement droit. Vous allez pointer vers le ciel avec vos pieds. Il faut soulever toute la cage thoracique vers le haut. Et si vous n'avez pas de force dans les dorsaux, vous n'y arriverez pas. Cet exercice vous permet d'avoir la force dans vos dorsaux pour vous préparer à faire le front lever qui est une figure emblématique du street workout. À la fin de mes séances, quand je finis, je fais le maximum de répétitions possibles pour fatiguer possible jusqu'à ce que je puisse plus en faire une seule répétition ou jusqu'à ce que quand je sente que le mouvement n'est plus bon, le mouvement il est dégueulasse, je me dis ouais, je suis allé jusqu'au bout, j'ai usé le muscle, je l'ai fatigué et comme ça après j'arrête la séance. Si vous voulez vraiment avoir un dos large, un dos volumineux, découpé en V, un dos découpé avec les dorsaux en forme de V, l'idéal
ce que je vous conseillerais, c'est de vraiment vous entraîner à la barre, car c'est le meilleur exercice complet polyarticulaire et qui englobe un peu tout, que ce soit les muscles du dos, que ce soit les épaules, que ce soit les abdos qui rentrent aussi en jeu. Tout ça est travaillé. Voilà à peu près ma séance et vous trouverez à la fin un tableau que vous pouvez prendre en photo. J'ai mis les exercices dedans avec les nombres de répétitions que vous pouvez faire et à vous de reproduire si ça vous convient, mais je tiens à vous dire que c'est une séance qui marche pour moi. Maintenant, si vous voulez l'adapter à vous, tant mieux, faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi le réajuster selon, selon votre force et selon vos objectifs. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se voit la semaine prochaine pour notre vidéo. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien. Ciao, ciao et à la prochaine.